International, Donald Trump l'a assuré à la Maison-Blanche le 18 août dernier, la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine est en très bonne voie, et pourrait même avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. Les jours passés, ce vendredi 22 août, la situation semble toujours aussi figée entre l'Ukraine et la Russie. Car malgré les promesses dithyrambiques du président américain, rien ne semble avoir changé depuis la venue de Vladimir Poutine en Alaska et celle de Volodymyr Zelensky à Washington. La Russie refuse toujours le moindre compromis et continue de frapper inlassablement l'Ukraine, tandis que Kiev continue de dénoncer des signaux indécents envoyés par Moscou. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés une seule fois, c'était à Paris en 2019. Reste que le Kremlin a remis en avant un élément plus concret ces derniers jours, par l'intermédiaire du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. En plus de continuer à marteler qu'une intervention étrangère sur une partie du territoire ukrainien serait totalement inacceptable, ce dernier a ajouté un point notable, que les hypothétiques futures discussions de paix s'appuient sur les acquis obtenus lors des négociations à Istanbul en 2022. Une allusion loin d'être anodine, car le ministre des Affaires étrangères russe fait référence à un moment aujourd'hui oublié du conflit, lorsque l'Ukraine et la Russie n'avaient jamais été aussi proches d'un accord de paix, le 29 mars 2022, en Turquie. De lourdes concessions ukrainiennes. Pour comprendre cela, il faut revenir à la situation sur le front à la fin du mois de mars 2022. Cela fait alors un peu plus d'un mois que la Russie a démarré son invasion à grande échelle de l'Ukraine, et les combats font rage, notamment dans la région de Kiev, l'objectif majeur des forces russes. Malgré ces affrontements très intenses, les délégations ukrainiennes et russes débutent des discussions dès le 28 février 2022, suivies d'autres rencontres début mars. Vient alors la rencontre du 29 mars, à Istanbul, où semble se dérouler une avancée majeure. À l'issue de cette rencontre, les parties russes et ukrainiennes annoncent s'être mises d'accord sur une déclaration conjointe concernant des garanties de sécurité de l'Ukraine pour une fin de la guerre. Selon des sources auprès du magazine Foreign Affairs, c'est bel et bien l'Ukraine qui aurait rédigé ces propositions, tandis que Russie avait accepté de s'en servir comme cadre de base. Leur contenu tranche très nettement des revendications de Kiev de 2025. Le traité envisagé dans la déclaration proclamerait l'Ukraine comme un État neutre et non nucléaire, de façon permanente, résume le magazine américain. L'Ukraine renonçait à toute intention d'adhérer à des alliances militaires, ou à autoriser des bases militaires ou des troupes étrangères sur son sol. Le communiqué énumérait comme garants potentiels les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris la Russie, ainsi que le Canada, l'Allemagne, Israël, l'Italie, la Pologne et la Turquie, poursuit Foreign Affairs. Concrètement, l'Ukraine acceptait de devenir un État neutre et de ne jamais rejoindre l'OTAN, à condition d'obtenir des garanties de sécurité suffisantes de la part de l'Occident et de la Russie. Une concession majeure de la part de Kiev, qui s'explique notamment par un soutien occidental alors d'une très grande frilosité, se contentant de l'envoi de gilets pare-balles ou de casques, et se divisant pour savoir si un missile anti-aérien était une arme défensive ou offensive. Dans cette ébauche d'accord, Moscou faisait de son côté deux compromis, sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et pour des discussions dans les années à venir sur la Crimée, la fin de la campagne de Kiev, tournant du conflit. Mais le 29 mars 2022 marque également un tournant crucial dans le conflit en Ukraine. En effet, le vice-ministre russe de la Défense annonce depuis Istanbul que Moscou entend réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev. La Russie justifie cette annonce par une volonté d'accroître la confiance au moment où les négociations au sujet d'un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine entrent dans une dimension pratique. Mais en réalité, cette décision est surtout le résultat de l'échec cuisant du Kremlin à mener sa guerre éclair pour faire tomber la capitale ukrainienne et renverser le régime de Volodymyr Zelensky.